29 milliards d'euros. C'est la somme astronomique que Berlin a engagée pour soutenir militairement Kiev depuis que les forces russes ont franchi la frontière ukrainienne. Un investissement colossal qui a déjà transformé le visage du conflit. Les Léopard 2, ces mastodontes d'acier à la précision chirurgicale, ont rejoint les rangs ukrainiens. Les systèmes anti-aériens Gepard, capables de verrouiller leurs cibles avec une précision telle qu'ils pourraient abattre un oiseau en plein vol. Sans oublier les batteries Patriot, ces sentinelles du ciel d'une valeur d'1,1 milliard d'euros l'unité. Mais tout cela n'était qu'un prélude. Le 13 janvier 2025, l'Allemagne a franchi une ligne rouge. Une décision qui a fait trembler Moscou. Berlin a offert à l'Ukraine une arme si avancée que même la Bundeswehr, l'armée allemande, n'en dispose pas encore. Un système qui pourrait bien rendre l'artillerie russe obsolète du jour au lendemain. C'est un moment historique. Pour la première fois dans l'histoire militaire moderne, une nation en guerre reçoit une technologie de pointe avant même son créateur. Une situation presque inimaginable qui révèle l'engagement total de l'Allemagne envers la défense ukrainienne. Cette arme représente l'avenir de l'artillerie européenne. L'Allemagne prévoit d'en acquérir 80 unités pour renforcer ses propres forces de défense. Le Royaume-Uni s'est également positionné pour obtenir ce système révolutionnaire, dans une démonstration remarquable de coopération militaire transeuropéenne. La Suisse, l'Italie et d'autres nations de l'OTAN ont déjà manifesté leur intérêt. Ce n'est pas simplement une nouvelle arme dans l'arsenal ukrainien. C'est une révolution complète dans la conduite de la guerre moderne, qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces sur le continent européen pour les décennies à venir. Mais de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui rend cette arme si redoutable que le Kremlin en perd le sommeil? Voici le RCH 155, l'obusier télécommandé de 155 mm, un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire qui bouleverse toutes les règles établies. L'Allemagne n'est pas novice en matière de soutien artillerie. Depuis le début du conflit, Berlin a fourni à l'Ukraine 372 000 obus de 155 mm, 25 obusiers automoteurs PZH 2000, des lance-roquettes multiples Mars 2 et HIMARS et des munitions guidées de précision comme Smart et Volcano. Mais le RCH 155 est d'une toute autre dimension. Imaginez la fusion parfaite entre deux systèmes militaires déjà légendaires. D'un côté, le canon principal de 155 mm du redoutable PZH 2000, reconnu pour sa puissance de feu dévastatrice. De l'autre, le châssis blindé du véhicule de transport GTK Boxer, célèbre pour sa mobilité exceptionnelle et sa protection renforcée. Ce mariage technologique donne naissance à une bête de guerre d'une polyvalence sans précédent. Le RCH 155 n'est pas seulement mobile, il est véloce. Son châssis à 8 roues lui permet de parcourir jusqu'à 700 km sans ravitaillement, à une vitesse maximale impressionnante. Mais sa véritable révolution réside dans sa capacité unique de tir en mouvement. Contrairement aux systèmes d'artillerie traditionnels qui doivent s'immobiliser pour faire feu, le RCH 155 peut tirer avec précision tout en se déplaçant grâce à des systèmes de stabilisation ultramodernes. Son ordinateur de bord analyse en temps réel la position du véhicule, compensant automatiquement les mouvements pour garantir un tir d'une précision millimétrique. La doctrine « tirer et fuir » est désormais obsolète. Avec le RCH 155, c'est tirer en fuyant, rendant presque impossible pour l'adversaire de localiser et neutraliser la position de tir. La cadence de feu est tout aussi impressionnante, jusqu'à 9 obus par minute, près du double des systèmes conventionnels. Sa portée, 40 km avec des munitions standards et jusqu'à 54 km avec des projectiles à longue portée. L'Ukraine peut désormais frapper les positions russes bien au-delà de la ligne de front, sans jamais exposer ses précieux équipements. L'automatisation pousse l'innovation encore plus loin. Alors que les pièces d'artillerie traditionnelles nécessitent 5 à 10 servants, le RCH 155 fonctionne avec un équipage réduit à 2 personnes, un commandant et un conducteur. La tourelle, le tir et le rechargement sont entièrement automatisés, réduisant drastiquement la logistique nécessaire et accélérant le temps de réaction sur le champ de bataille. Mais la véritable révolution est sa capacité chasseur-tueur. Le RCH 155 peut engager
non seulement des positions d'artillerie fixes, mais aussi des cibles mobiles comme des chars et des véhicules blindés. Son canon principal peut s'élever de moins 2,5 degrés à plus 65 degrés, lui permettant d'engager des cibles sous presque n'importe quel angle. En pratique, lorsque le commandant identifie une menace via les systèmes optroniques, le RCH 155 oriente automatiquement son canon et fait feu en quelques secondes. Plus impressionnant encore, pendant que le premier tir est en cours, le commandant peut déjà identifier et verrouiller la cible suivante, créant une chaîne d'engagement mortelle contre des menaces multiples. Pour les forces russes, c'est un cauchemar tactique. Leurs systèmes d'artillerie, plus lents et moins mobiles, n'ont tout simplement pas le temps de réagir face à cette machine de guerre ultramoderne. Le RCH 155 est né dans les ateliers de KNDS à Kassel, en Allemagne. Le même site qui a donné naissance au char Léopard, symbole de l'excellence militaire allemande. KNDS, né de la fusion entre Krauss-Maffei-Wegmann et Nexter Systems, représente la fine fleur de l'industrie de défense européenne. La première livraison officielle a eu lieu le 13 janvier à Kassel, où Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, a remis personnellement le premier système à l'ambassadeur ukrainien, Oleksiy Makeyev. Un moment lourd de sens que Makeyev a qualifié de très spécial, soulignant l'importance cruciale de ce système pour l'effort de guerre ukrainien. L'engagement allemand ne s'arrête pas là. L'Ukraine devrait recevoir un total de 54 systèmes RCH 155, suffisamment pour équiper 3 bataillons d'artillerie complets. Les livraisons s'échelonneront dans le temps, avec 6 unités prévues pour 2025. Les premiers véhicules resteront temporairement en Allemagne pour la formation des équipages ukrainiens, avant un déploiement opérationnel prévu dès avril. Ce timing ne pourrait être plus désastreux pour l'artillerie russe, déjà en déclin marqué. Les pertes récentes de matériel d'artillerie russe sont considérables, révélant une vulnérabilité structurelle face aux systèmes avancés de détection et de contre-batterie ukrainiens. Chaque pièce d'artillerie russe qui fait feu risque d'être immédiatement repérée et neutralisée par les drones FPV ukrainiens. La Russie semble consciente de cette dégradation de ses capacités d'artillerie. Les fluctuations significatives dans le rythme des pertes suggèrent une tentative de préservation des ressources restantes. Moscou a même dû déployer des canons automoteurs nord-coréens de 170 mm non standardisés, compliquant davantage sa chaîne logistique déjà sous pression. Pour une armée dont la doctrine militaire repose historiquement sur la supériorité écrasante de l'artillerie, ces développements sont catastrophiques. Si l'Ukraine parvient à neutraliser systématiquement l'artillerie russe, les conséquences stratégiques seront profondes. Les avancées russes, déjà lentes et coûteuses, deviendront pratiquement impossibles. La mobilité et la précision du RCH 155 accentueront cette pression. L'artillerie russe sera forcée de se repositionner constamment plus en profondeur, limitant sa capacité à soutenir efficacement les opérations de première ligne. Cette réorganisation forcée gaspille des ressources précieuses et entrave sévèrement la capacité offensive russe. L'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. Pour des troupes russes déjà éprouvées par plus de 3 ans de conflit, la perspective d'affronter une arme occidentale de pointe, capable de frapper avec précision avant même qu'ils puissent réagir, sera profondément démoralisante. En parallèle du RCH 155, l'Allemagne continue de livrer d'autres systèmes d'armement avancés. Les PZH 2000, ces mastodontes sur chenilles, complètent parfaitement le RCH 155. L'Allemagne s'est engagée à livrer 54 de ces systèmes d'ici 2027, dont 36 sont déjà opérationnels en Ukraine. Berlin a également fourni 9 véhicules de combat d'infanterie Boxer RCT-30, équipés d'un puissant canon automatique de 30 mm, parfaitement adapté pour contrer la menace croissante des drones FPV et des munitions rôdantes sur le champ de bataille moderne. Ces livraisons transforment progressivement l'artillerie ukrainienne en l'une des forces les plus avancées et polyvalentes au monde, combinant portée supérieure, mobilité exceptionnelle et protection renforcée face aux menaces émergentes. Le RCH 155 symbolise l'évolution de la guerre moderne, plus mobile, plus précise, plus létale. Pour la Russie, c'est un défi existentiel qui pourrait bien marquer le début de la fin de sa stratégie d'usure sur le front ukrainien. Ces 54 systèmes révolutionnaires suffiront-ils à renverser l'équilibre des forces?
L'Ukraine disposera-t-elle d'assez de ces systèmes pour dominer définitivement le champ de bataille? Avec l'engagement continu de l'Allemagne et des autres partenaires occidentaux, quelles nouvelles armes encore plus puissantes pourraient faire leur apparition sur ce théâtre d'opération qui redéfinit la guerre moderne?